Décoder pour agir. Vivre, c'est circuler parmi les autres et parmi les choses, non pas à tout sens, mais dans un certain sens, et mieux, dans une pluralité d'ordres. Les ordres sont adossés à des normes que nous ne connaissons pas toujours, mais dont nous avons parfois l'intuition, et dont nous devons le plus souvent apprendre à connaître les contraintes. Après la famille, l'école est peut-être le meilleur lieu d'apprentissage, et son passeur en est l'enseignant. L'école est peut-être le meilleur lieu d'apprendre, principalement parce qu'elle articule les normes du savoir universel et les normes de l'action, les mœurs, les usages, les valeurs humanistes, les lois de la République. Or, il ne faut pas postuler de hiatus entre l'ordre des savoirs et l'ordre des actions. S'instruire, c'est apprendre la littérature, l'histoire, les langues, les mathématiques, les sciences, l'informatique. Ce n'est pas seulement savoir, c'est aussi circuler parmi des représentations et parmi des regards. Enseigner, c'est décoder pour donner un sens, pour donner du sens, décoder pour agir. Comprendre, coopérer, animer des projets, se projeter dans son avenir, toute cette dynamique de la vie requiert notre sens, notre capacité du décodage, d'interprétation du réel, des représentations du réel, des intentions qu'expriment les autres dans cette représentation du réel. Enseigner pour que l'élève apprenne aussi à décoder. Enseigner, c'est décoder, décoder pour agir, pour avancer, pour construire. Enseigner est aussi la conscience pleine et entière de la responsabilité que l'on a. Celle-ci ne peut s'exercer sans esprit critique, sans discernement, et suppose la liberté, celle d'exercer des choix et de représenter des valeurs. C'est parce que l'enseignant incarne tout à la fois, au sens plein du terme, cette responsabilité, cette liberté, cet esprit critique, que certains en sont morts. Parce qu'enseigner, c'est bâtir de l'humain, c'est bâtir un demain. Enseigner, c'est transmettre. Transmettre à des étudiants, c'est leur donner les clés de la compréhension d'un domaine général ou d'une question particulière, et au-delà en quelque sorte les clés du monde. Cette transmission est consubstantielle à l'indépendance des enseignants-chercheurs de l'université, indépendance qui, dans notre pays, a valeur constitutionnelle. L'indépendance, ou le fait d'enseigner libres et librement, suppose toutefois que l'enseignant fasse montre d'objectivité. Tout peut être dit et soutenu, mais tout doit être fondé sur des arguments énoncés et justifiés. De cette justification naissent dialogues et débats, d'où jaillit la lumière. Ainsi, ce n'est pas tant ce qui est dit qui est le plus important, mais la façon dont on le dit et le justifie. Dans son travail de construction intellectuelle et personnelle, l'étudiante, l'étudiant forge alors ce qui est sa propre opinion avec d'autant plus de force qu'elle sera étayée objectivement. Tout vrai débat, intra ou extra-universitaire, descendant de la disputatio médiévale, suppose donc l'exposé d'arguments et de contre-arguments. Il en va ainsi du cercle sans fin de la transmission des savoirs. Enseignement et recherche sont indissociables. L'enseignement se nourrit de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. La recherche, dans ses résultats, fait donc croître les savoirs diffusés par l'enseignement. La liberté dans l'enseignement, pour les enseignants et les chercheurs comme pour les étudiants,
est sous-tendue par les principes d'objectivité et de tolérance. Cette liberté va bien au-delà de la liberté intime de pensée de Jean-Jacques Rousseau quand il écrit « Quiconque veut être libre l'est en effet ». Cette liberté dans l'enseignement est aussi et surtout liberté dans l'expression de la pensée, celle des mots écrits comme des mots criés à la manière d'Asli Erdogan, docteur honoris causa de l'Université de Picardie-Jules Verne en 2019. Au cœur de l'humanisme universitaire, hier comme aujourd'hui, réside une conviction profonde, celle que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, comme l'a si bien dit Nelson Mandela. Alors, assurément, enseignons et cherchons en femmes et hommes libres, enseignons et cherchons librement.